Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Diamant Folie. On se retrouve aujourd'hui pour le calendrier du mois de février. Ok, on est presque à la fin du mois de février, puis dans même pas 2 semaines, vous allez avoir le calendrier du mois de mars. Mais qu'est-ce que vous voulez? On n'a pas eu le temps, puis on attendait que Sandra reçoive son calendrier. Là, c'est chose faite, donc c'est aujourd'hui, le 21, 22... On est mercredi, qu'on vous sort notre calendrier. Donc moi, comme d'habitude, je suis dans un petit coin pendant que sur l'écran, vous voyez que je suis en train de faire la toile. Donc évidemment, vous voyez bien que mes mains ne sont pas en train de travailler, donc les deux parties sont filmées de façon séparée. En fait, au moment où je vous parle, j'ai pas encore fait la toile, c'est la prochaine étape. Les 2 prochains soirs, je vais travailler là-dessus parce que ça me prend à peu près 2 soirs habituellement faire ma toile, ma section que je me suis découpée. Bref, on va y aller avec les questions parce que c'est comme un petit vlog, petite question du mois là. Donc, anecdote du mois dernier. Le mois dernier, c'était le mois de janvier. Qu'est-ce que je pourrais vous raconter du mois de janvier? Ben, je vous dirais que j'ai eu une fin de mois de janvier vraiment difficile, puisque comme vous le savez, on a tous eu la COVID. J'ai encore un peu de tout d'ailleurs. C'est vraiment très long avant que ça arrête. Là. On est rendu de 16 février pour moi en ce moment. Donc, ça dure longtemps. Mais ça s'en vient vraiment bien, là, vraiment bien. Mais c'est ça, mettons qu'on a eu une fin de mois difficile au niveau aussi pour l'école parce que les filles pouvaient pas aller à l'école à cause de la COVID. Ça a été pour un bon 2 semaines, en fait ça a été 1-2 semaines d'absence pour les filles parce que ça a commencé le premier dimanche avec ma plus jeune qui a eu le test. Moi le mardi qui a suivi, j'ai eu le test positif, je veux dire. Moi, le mardi, ce qui a suivi positif. Puis le dimanche, ensuite, c'était Nicolas. Elisabeth, elle a pas été malade du tout pendant ces 2 semaines-là. Fait que, puis tu sais, moi j'ai manqué 2 jours de travail, mais comme on est en télétravail, tu sais, je travaillais, mais mes enfants sont juste à côté. Fait que c'était pas super productif. Puis bon, on est content que ce soit derrière nous. Puis, ben c'est pas mal ça pour mon anecdote du mois de janvier. C'est pas super le fun, hein? Mais bref, des fois, faut passer par là, c'est une anecdote quand même. Puis, j'ai pas pris de notes encore. En fait, tu sais, ce qui est noté là-dessus, c'est des questions. Je devrais essayer de faire comme, ça, je vais le raconter dans mon calendrier. Je pense que c'est ça que je vais faire. Là, il reste 2 semaines au mois de février, mais je vais essayer de faire Je vais essayer de voir ce qui se passe dans les prochains jours. Ce qui vous a fait sourire le mois dernier. Ouais. Pas la COVID. Ça m'a pas fait sourire. Ben, je pourrais dire que la fierté d'avoir terminé ma toile au Ralois, de voir le résultat, comment je la trouve belle, puis ça m'a vraiment fait... ça m'a vraiment fait sourire, je l'aime tellement, elle est accrochée dans ma cuisine, tu sais, je suis vraiment contente. Puis même des fois, je déjeune parce que, excusez, la semaine, je déjeune en avant de mon bureau, au travail, tu sais, ben, dans ce coin-là. Mais dans la fin de semaine, je déjeune à la table de cuisine, puis je suis assise devant la madame, devant 4 girls de Naru Okami. D'ailleurs, je l'ai partagé mon vidéo à Naru Okami, puis elle a elle-même partagé sur sa page Facebook, c'était le fun. C'est bien plaisant. Puis, c'est ça. Fait que, ouais, la petite 4 girls me fait sourire. Bonne action du mois dernier. Je sais pas. Je sais pas. Est-ce que c'est considéré comme une bonne action d'aller porter nos vêtements qui nous font plus genre au village des valeurs? C'est un... Ben, pour ceux de la France, là, le village des valeurs, c'est une friperie, en fait. C'est pour ils reprennent les vêtements... tu sais, on donne des vêtements qui sont en bon état, mais qu'on ne porte plus. On leur donne, puis ensuite, ils les revendent à petit prix à des gens, là. Fait que je sais pas si ça c'est considéré, mais je considère pas, moi, vraiment que ce soit une bonne action, là. Ça non plus, j'ai pas pris de note. Je vais essayer d'en faire.
Je veux savoir si je participe à des défis, mais ça, je pense que je vais l'enlever parce que vous le savez, moi, j'en ne fais pas de défis. Je m'en fais des défis personnels, mais pas des défis, tu sais, je participe pas à des défis sur des groupes Facebook. Toile terminée et ou commencé le mois dernier. Ben, ma toile terminée du mois de janvier, on le sait tous, ça c'est ma Cat Lady. Commencer, j'ai pas commencé de toile parce que je l'ai terminé ceux que j'avais déjà d'entamer les mois précédents. Là sur ma table en ce moment, je travaille sur la toile Terminator que je fais pour mon ami Shade bientôt. Dans quelques semaines, je dirais, je vais la terminer. Puis j'ai pas parti d'autres toiles pour le moment. C'est ça. Puis, achat en lien avec le DP. En janvier. Ben, j'ai acheté des cabochons pour faire des needle minders parce que je fabrique des needle minders que je vends à 5$. Là. Je pense que tout le monde le sait, mais sinon, si vous le savez pas, vous pouvez me trouver sur Facebook. Je les vends sur ma page Facebook. Ça fait longtemps que j'ai pas pris de photos, mais j'attends des nouveaux modèles là, qui vont arriver bientôt. Fait que je vais refaire des photos pour vous montrer ce que je vais avoir en stock. Sinon, j'ai-tu fait d'autres achats par rapport au DP? Je pense pas. Non. Non. Qu'est-ce que j'ai? Non, j'ai pas fait d'achat par rapport au DP. Vos projets pour le mois en lien ou non avec les loisirs créatifs. Projet pour le mois. Ben en fait, d'ici la fin du mois, j'aimerais ça voir ma famille parce que là, tu sais, depuis Noël, on avait dans le temps de Noël, on n'avait pas le droit de les voir à cause des règlements par rapport à la COVID. Là, il y a des assouplissements, vraiment beaucoup qui s'en viennent. Puis là, on a le droit en ce moment de voir, tu sais, je sais pas si c'est autant de monde qu'on veut, tant qu'on... C'est plus illégal, genre, fait qu'on peut, on peut voir du monde tant qu'on veut, mais, tu sais, je m'en irais pas dans une place où il y a 150 personnes. Ben, tu sais, j'inviterai pas 150 personnes à la maison, tu sais, s'il y a des gens... Si je vois quelque part qu'il y a 150 personnes, ça va être dans un centre commercial, là. Mais sinon... c'est ça, on aimerait ça voir la famille de Nicolas, on aimerait ça voir ma famille parce qu'on les a pas vus depuis avant le temps des fêtes. Fait que ça fait vraiment longtemps. Ben tu sais, on a vu mon père genre dans le cadre de la porte, dans le cadrage de porte, parce qu'il est venu porter les cadeaux des enfants pour Noël. Mais tu sais, il était dans l'entrée, puis nous on était à genre 10 pieds pour être sûr qu'on s'appelle, on s'est pas garoché les cadeaux, tu sais. Non, c'est pas vrai, là. Mais on était là avec nos masques, puis on faisait, tu sais, on s'est pas vu longtemps, je n'arrive même pas à faire de l'eau, tu sais. Juste vous dire. Fait qu'imagine, ils sont pas restés assez longtemps pour que je leur offre de l'eau. Fait que oui, ça fait partie des projets qu'on a pour le mois de février. Mais sinon, ça va être au début du mois de mars, là, c'est absolument... Il faut absolument qu'on se voit, là, je m'ennuie trop. Puis, qu'est-ce que j'ai aussi? Ben, projet pour le mois. En fait, là, j'ai commencé... Ça, là, c'est sûr que finir ma toile de Terminator, c'est pas mal dans mes projets, mais je me donne pas jusqu'à la fin du mois de février. Je sais que je les réussirai pas. Mais, tu sais, je travaille dessus aussitôt que je peux. Je travaille sur plusieurs projets de point de croix. Ben pas autant que d'autres personnes. Mais je travaille sur ma toile que je me suis faite avec Pic to Pat. Je pense que j'ai même pensé faire une vidéo pour vous montrer comment ça fonctionne. Ça va s'en venir éventuellement sur la chaîne. Je travaille sur ma toile de Pic to Pat, je travaille sur ma toile personnalisée de Meiane que je vous ai montré en déballage il y a pas tellement longtemps, là, mon vidéo qui dure 1h17 là. Puis j'ai c'est quoi d'autre l'autre? C'est quoi donc? Ah oui, je vais aussi travailler sur mon HAED que je fais en tent. Fait que tu sais je me mets
période de temps. Comme là, j'ai fait pendant une semaine de temps juste ma toile personnelle Pick to Pack. Là, cette semaine, je travaille sur ma toile avec Nicolas et moi sur le dessin. Puis la semaine prochaine, je devrais travailler sur mon HAD. Parce que comme ça, je varie un peu. Et puis, ensuite, suggestions, livres, séries et films. Oh, j'ai pas pensé pour un film. Attendez. Ben, je vais vous dire les deux suggestions. Là, pour le livre, j'ai juste d'y penser justement juste avant de faire ma vidéo parce que j'ai une amie qui s'est auto... Ben, un peu comme... qui a fait comme moi, dans le fond, qui s'est auto-publié sur Amazon KDP. Donc, vous pouvez trouver son livre seulement sur Amazon. Ça s'appelle « Trouver le grand A ». C'est une histoire d'amour, dans le fond. C'est un chick lit, que ça s'appelle. C'est la sorte, tu sais, roman de filles, là, roman chick lit. Je sais pas si vous connaissez, mais ça, c'est un super beau roman, super bon. En fait, moi, je l'ai lu parce que au départ, elle l'a écrit avec Wattpad. Puis sur Wattpad, on écrit comme un chapitre. Dans le fond, vous pouvez écrire un chapitre puis continuer votre histoire plus tard, puis plus tard, plus tard. Fait qu'elle a sorti un chapitre par semaine ou par 2-3 jours. Puis là, des fois, je lisais puis j'étais comme « Oh non, j'ai pas la suite! » Là, j'ai envoyé un message « Écris donc la suite tout de suite, je vais voir comment ça continue! » Tu sais, puis c'était vraiment le fun. Puis, fait que moi, je l'ai lu sur Wattpad. Ben, j'ai pas relu sa version en roman encore. Là. Je vais l'acheter d'ailleurs pour l'encourager. Donc, il est à 20$ canadiens sur Amazon. C'est Trouver le grand A de Karine Proulx. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre le lien sous la vidéo pour que vous puissiez aller voir. Pour série télé, là, j'hésite. En fait, c'est parce qu'en ce moment, j'en écoute deux en parallèle. J'en écoute une seule qui s'appelle Manifeste. Moi, je l'écoute sur Netflix. En fait, c'est une série. La 3e saison vient d'arriver sur Netflix. Je pense qu'elles sont rendues plus loin que ça à la télévision. Là, mais moi, j'écoute toujours les séries sur Netflix ou pas. Ben, c'est ça. Toujours les séries américaines, je les écoute sur Netflix, sur Disney, sur Amazon Prime, en tout cas, toutes ces plateformes-là. Mais c'est ça. Là, Manifeste, c'est l'histoire en fait, les personnages sont en Jamaïque en voyage. Puis, à l'aéroport, j'ai pas trop compris pourquoi, mais ils ont eu besoin de splitter le voyage en 2 groupes. Fait que dans 2 avions séparés. Puis, il y a quelques personnages. Les personnages principaux sont dans un avion qui a eu comme des turbulences pendant le voyage de retour. Puis, tu sais, eux autres, quand ils ont atterri, ils ont été comme accueillis par la police puis tout le titre parce que leur voyage, que pour eux autres, il a duré genre, mettons, 4-5 heures, ben ça a duré 5 ans et demi. Pour les autres, l'avion a été porté disparu pendant 5 ans et demi. Fait que, mais eux autres, ça a duré comme 4-5 heures maximum, là. Fait que, tu sais, il y avait un petit garçon dans l'avion que, au début, quand ils sont à l'aéroport, il y a lui puis il y a sa sœur jumelle. Mais elle a 5 ans et demi de plus que lui maintenant, là. Lui est resté... eux autres, ils ont pas... Ils ont fait comme un jump dans le temps. Bref. Mais c'est super mystérieux. Puis là, les personnages entendent des voix dans leur tête. Puis ça leur donne des genres de missions. En tout cas, ça c'est... Pour vrai, là, chaque épisode, tu veux en écouter d'autres parce que tu veux savoir où est-ce que ça s'en va avec tout ça. Puis tu veux comprendre ce qui leur est arrivé. Pourquoi ça l'a fait ça. Puis il y a des gens du gouvernement qui ont l'air d'être au courant. En tout cas, bref. C'est excellent, puis c'est mystérieux, puis t'as juste le goût de continuer à l'écouter. Puis moi, j'ai le goût de continuer à l'écouter. D'ailleurs, aussitôt que je termine cette vidéo-là, je m'en vais m'asseoir, puis écouter mes épisodes. Film. Attends, là. J'en écoute plein des films, mais ça fait longtemps. Ben, j'ai écouté Dune
en fin de semaine passée, je pense. Ou l'autre d'avant. Mais moi, j'avais pas de référence. Je disais par là que j'ai jamais lu les livres. J'ai peut-être vu quand j'étais vraiment jeune comme le film qu'il avait fait dans ce temps-là. Mais c'est vague, très très vague. Mais c'est un super bon film. En tout cas, moi, comme je vous dis, j'ai pas la référence des livres. Fait que je sais pas si ça respecte les livres. J'ai aucune idée. Là. Je peux pas vous dire c'est pareil comme dans les livres parce que je ne les ai pas lus. Mais j'ai trouvé ça vraiment très très bon. Puis mon chum a hâte de le réécouter. Puis moi aussi. Fait que Dune. Puis... Y avait-tu autre question? Même dans le fond, c'était finir en vlog. Mais là... ben finir en vlog, je sais plus. Il me semble que j'ai pas mal... je sais pas quoi vous dire. C'est finir en partie vlog. Je sais pas. Je sais pas. J'ai hâte que l'hiver soit fini, ça. Je suis vraiment tannée. J'aime ça. J'aime mieux l'été. Ouais. Je déteste la neige. mais tu sais, on dirait que ça me dérange moins vu que je suis en télétravail. Fait que j'ai pas besoin d'aller me pelleter dehors ou j'ai pas besoin d'aller me stationner à Montréal. Ben là, à partir de la fin du mois de mars, on va être en formule hybride au travail, ce qui veut dire que je vais travailler 3 jours à la maison et 2 jours au bureau. Et je pense que mes journées, c'est genre mardi et vendredi, ou mardi et jeudi. En tout cas, il me semble que j'ai le mardi, mais je suis pas certaine. Parce que c'est en formule hybride parce qu'on est rendu à partager des bureaux. Je vais être avec une de mes collègues, ben, en fait, on sera jamais ensemble au bureau parce que on va partager le même espace de bureau. Il y a de plus en plus ça maintenant au gouvernement. Parce que moi, je travaille pour le gouvernement. Je suis fonctionnaire. Fait que c'est ça. Fait qu'on va partager un bureau. J'ai invité mon amie Sandra à venir passer pas passer la fin de semaine, venir passer une journée avec moi en fin de semaine. Je sais pas si elle va pouvoir venir. Elle attend des nouvelles de son frère. Sinon... Ah oui, on est allé... ça, c'est une bonne anecdote. C'est une anecdote... Une anecdote. Voyons, une anecdote. Comment ça se dit, ce nom-là? Anecdote. Ah, voilà. Je savais plus, il était où le C. Oh là là. Bon, bref. C'est ça. La semaine passée, on avait vu une publicité. Enfin, le mois passé, en tout cas, je sais plus quand, là. J'avais vu une publicité sur Facebook parce qu'il y a une fille qui voulait donner son chien. Ben, pas donner, vendre son chien parce que son bébé est allergique. Fait que là, nous autres, on regardait ça. Fait que là, j'ai dit, j'aimerais ça, tu sais, voir si ça pourrait être un fit pour la famille. Mais son chien, c'est un bébé. C'était un mélange entre un Saint... Non, pas un Saint-Bernard, c'est pas elle. C'est un mélange entre un husky puis un berger allemand. Il avait 7 mois, ok? Mais quand on est arrivé là, il sautait partout. Waouh, 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 waouh! J'appelais, sautait partout, puis là, il voulait juste jouer. Mais c'est normal, parce qu'il nous connaît pas. Puis c'est un bébé. Fait que, tu sais, Nicolas s'était assis avec lui à terre, le chien, il jouait avec. Mais tu sais, un bébé chien, là, à 7 mois, c'est encore un bébé, là, ben... Il donnait des coups de patte, il mordait, mais tu sais, il mordait pas, là, il mettait sa... Tu sais, Nicolas, il avait la main puis le bras au complet dans sa bouche, puis le chien faisait... Mais il serrait pas les mâchoires, là, il faisait pas ça pour y faire mal, il faisait ça pour jouer. Mes filles, ils sont restées à côté de la porte, terrorisées. Ils voulaient rien savoir, mais tu sais, on savait déjà que ça allait peut-être être un petit peu difficile avec Elisabeth, parce qu'elle allait avoir peur. Mais là, c'était... over the top. Mais tu sais, on le savait. On savait que si elle restait avec le chien un peu plus longtemps, elle allait être correcte. Mais là, les deux, ils voulaient rien savoir. Ils ne devaient même pas s'approcher. Ils voulaient rien savoir. Ils avaient tellement peur. Fait que finalement, ça a été un non. Mais moi et mon chum, on aurait vraiment aimé ça parce qu'il était vraiment beau. Vraiment, vraiment très beau. Ouais.
Fait que ça a pas marché. Puis, c'est ça. Puis j'ai vu mon amie Sonia tantôt. Ben, pas tantôt. J'ai vu mon amie Sonia en fin de semaine. C'est en fin de semaine? Oui, en fin de semaine. J'étais allée la rejoindre à son travail. Ben, à mi-chemin entre son travail et chez elle, là, on s'est donné rendez-vous dans le stationnement du Costco. Parce que j'étais allée donner les fils que j'avais mis de côté avec ma grosse commande de fils. Fait que j'étais allée y donner. Elle était vraiment contente. C'était le fun de la revoir. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vue. Mais on s'est vu rapidement parce qu'il faisait vraiment froid cette journée-là. C'était drôle. Puis Elisabeth était vraiment comique parce que là, elle dit mais c'est pas elle! Là, quand elle a vu sa vanne arriver, parce qu'elle a une vanne familiale, elle aussi. Fait que là, elle fait ah, c'est ma tante Soso que tu parles. Je pensais que c'était Sandra. Mais non, je t'ai dit que c'était Sonia qu'on allait voir. Elle a dit, moi, mais c'est pas Sonia, son nom, c'est ma tante Soso. C'était adorable. C'était vraiment comique. C'est ça. Puis, oh oui, tantôt, je vous disais que j'hésitais entre deux séries. Il y a une autre série télé que j'ai commencé avec Nicolas cette semaine qui s'appelle Inventing Anna. Ça, c'est une série sur Netflix. C'est vraiment sur Netflix qu'elle est. Là. Elle est sortie cette semaine sur Netflix. C'est une fille qui a fait des crimes financiers. En tout cas, elle est en prison. Puis, elle a volé des millions et des millions de dollars comme la haute société à New York, là. Fait que, puis c'est tiré d'une histoire vraie. L'actrice principale, celle qui fait Anna, elle est écœurante. C'est super bon. Il y a une journaliste qui va l'interviewer. En tout cas, mon Dieu, je l'ai avec mes mots aujourd'hui. C'est ça. Puis là, avec son interview, avec son entrevue, on va le dire en français, ça va être plus facile. Avec son entrevue, son entretien avec elle, on en apprend de plus en plus parce que on voit comme, au lieu de juste entendre la conversation, c'est comme on voit ce qui s'est passé. Puis on voit les situations qu'elle écrit, mais on les voit aussi par les autres personnes, tu sais, comme on voit l'envers de la médaille, tu sais, on voit l'autre personne, comment que elle a vécu la même situation. C'est vraiment très bon. Puis la journaliste, c'est celle qui jouait quand on est dans les années 90, je pense. Je sais pas, ça c'est dans les années 90, ce film-là. C'était l'été de mes 11 ans. Le film My Girl. Fait que la petite blonde, là, ben c'est elle qui fait la journaliste parce que c'est une femme maintenant, là. Fait que, ben, elle est super bonne, elle aussi. En tout cas, c'est un bijou, cette série-là. Jusqu'à maintenant, on a écouté juste 3 épisodes, mais on est vraiment accrochés. Là, mon chum, il y a une game à soir, une game demain, une game vendredi. Là, on est mercredi soir. Fait qu'il y a une game mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Je pense qu'il n'y en a pas lundi, mais il y en a une autre mardi. Fait que peut-être que lundi, on va pouvoir continuer. Ou ben peut-être en fin de semaine, parce que des fois, même quand il finit tard ces games, ben on s'installe et on écoute un épisode. On verra. Parce que c'est ça. Ah, c'est ça. Avoir un chum DM. Dungeon Master. C'est ça, Dungeon Master, il fait des jeux de rôle, c'est lui qui dirige le jeu de rôle. Pas ce soir par exemple, ce soir il est joueur dans la game de Fred, Epic Fumble sur Twitch. Fait que pas mal ça, finalement j'en ai eu des choses à vous dire dans ma partie vlog. C'est toutes des anecdotes que j'aurais pu vous raconter dans la première question du mois de mars qui va être racontez-nous une anecdote. Mais c'est pas grave, il me reste 2 semaines au mois de février, là, fait que je vais essayer de prendre des notes de choses qui m'arrivent ou qui pourraient être comiques à écouter. Fait que, ben, je vous remercie d'avoir été là, puis ben, si vous êtes comme moi et que vous aimez le diamond painting un peu, beaucoup ou à la folie, abonnez-vous!